Ce sera parfait. That jingle, jangle, jingle, Ce sera parfait comme ça. riding merrily along. Sacre bleu, pourquoi je suis là? Non, je ne suis pas une étoile de Noël. Ding dong ding dong dong is the song with a joyful ring all caroling. One seems to hear words of the cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the sun. Oh, in the day, telling their tales. Hail their name while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. All is and all without their joyful song. Oui, je sais, plus jamais d'épisode aussi court. Mais j'ai une idée pour me faire pardonner. Jean-Emile va nous faire une petite reprise de l'opening de l'animé d'aujourd'hui. Ce sera mon cadeau de Noël. Et un moyen de me faire pardonner. Encore désolé. Oh oui, ça tombe bien, j'adore chanter. Alors, pour préparer cet animé, j'ai dû sonder l'internet à la recherche d'un animé qui parle de Noël. Et c'était assez compliqué. Je devais affronter deux épreuves. L'une était de résister à l'appel de la pornographie qui pouvait me détourner de mon chemin. Et la deuxième épreuve était un dilemme. Choisir entre un spécial Noël d'un animé dont j'avais déjà parlé ou parler d'un animé qui avait pour thème central Noël. Et donc, ne sachant quoi faire, je me suis tourné vers la véritable signification de Noël. Soit la fête de la natalité de notre Dieu à tous. Le plat de spaghettis volant. Gloire à toi, Seigneur! Sachant que notre Dieu, pardon, mon Dieu, vient des étoiles, au-delà des frontières connues de l'espace. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animé qui réunit à la fois notre Dieu, sapristi, j'y arriverai jamais, excusez-moi, mon Dieu, nous sommes sur internet, nous devons être tolérants, et à la fois Noël. Je vous souhaite la bienvenue dans Sora no méthodes. Elle était particulièrement longue, ton introduction. Oui, effectivement, je le sais, c'était un petit... un poil, ouais. 今伝えたいメロディー指さした一番星光る空にかき集めた未来確かな指の隙間通る星座たちああこの場所から見た景色叶えたい約束ね Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'animé, c'est-à-dire un bon nombre d'entre vous, ne jouez pas au plus malin, je le sais, je le vois, Sora no méthodes est un manga qui est sorti en août 2014, mais ça on s'en fiche, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'il a été dessiné par Noah Isaya, et qu'il a été scénarisé par Kosuke Kurose, adapté en animé en octobre 2014, Mais on s'en fiche un peu quand même. par Masayuki Sakoi. Il était une fois un village qui avait comme particularité d'avoir une soucoupe volante dans son ciel. Donc j'ai été abducté. Ce village avait un nom, mais on s'en fiche. Je n'ai pas très gentil. Donc, ce village que je soupçonne d'avoir des influences de l'Oregon abrite une magnifique histoire qui regroupe 5 amis d'enfance, Nonoka, Koharu, Shione, Yuzuki et le dernier, Suta. Et ce que je soupçonne être un esprit de Noël, ou un esprit de l'espace, c'est comme vous voulez, qui se nomme Noël. D'où le lien avec la fête, je comprends mieux. Tu es vraiment un petit filou, Zef. Attention Géphal, tu es à la limite du spoil. Ok, je vous présente un RS. Qu'est-ce qu'un RS? C'est un raccourci scénaristique. Ce truc-là me permet de rentrer en zone spoil. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Nos protagonistes sont liés par un vœu. Ce vœu, ils l'ont formulé pour invoquer la fameuse soucoupe. C'est un poil complexe à expliquer, non en fait non, mais chut. En résumé, les amis d'enfance étaient un observatoire, ils voulaient invoquer une soucoupe volante, et pour ce faire, il fallait qu'ils fassent un vœu qui en valait la peine. Donc il valait la peine que l'esprit de Noël, aka la soucoupe volante, se déplace, donc traverse toute la galaxie pour venir les voir. De rien, c'est gratuit. Mais vous étiez prévenus, hein, ce magnifique RS m'a permis de vous spoiler, voilà. Bon, on a fini d'être en zone spoil, je vous propose de retourner maintenant dans le vrai monde. Vous êtes prêts? Et pas en mots aux autres. Ce n'est pas dans tes habitudes de spoiler les gens, Zef. C'est vrai, mais c'est ça aussi, la magie de Noël. La capacité qu'on a à pardonner les gens qui font des spoils. Mais du coup, qu'ai-je pensé de l'animé?
Eh bien, à première vue, il a l'air assez, comment dirais-je, chez père. Je dirais plutôt n'importe quoi. Et c'est vrai que le mélange alien et amitié a des relents de films de Noël américains assez cheap et mou. Mais d'une part, ce n'est pas gentil de cracher sur les nanars et les ricains. Et d'autre part, ce n'est pas ce qui se passe dans Sorano Méthode. Donc l'animé est un bon animé pour Noël, pour passer les réveillons en compagnie de soi-même. Il y a beaucoup de drama, mêlé à de la joie, donc have fun. Va te rattraper de la dernière fois. Tu veux faire un point virgule? Oui! Yes, yes, yes! Alors, ce point virgule sera fait en intérieur, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, il fait froid dehors. Donc, dans ce point virgule, nous allons nous intéresser aux raisons pour lesquelles une soucoupe volante, ou un alien, pourrait venir dans le coin, dire bonjour, et puis pourquoi pas se servir une délicieuse tasse de café. C'est un faux point virgule? Mais pas du tout, alors là, je vois pas de quoi tu parles, Eleanor. Pour des mesures de sécurité, on sait jamais. Donc pour cela, je vais faire appel à 3 théories qui pourraient faire en sorte que les aliens nous rendent une petite visite. Ou pas. Tiens, l'intronex n'était pas là aujourd'hui. C'est étrange. Première raison, ils sont là. Ils sont partout. Ils sont dans les murs, dans les campagnes, dans les villages, et on les connaît potentiellement. Je sais pas, par pur hasard, le facteur qui je sais pas, du jour au lendemain a changé, qui vous donne des prospectus pour rejoindre une cause, selon lui caricative. C'est bizarre, hein? Ou alors ce voisin qui a changé du jour au lendemain ses habitudes. Au lieu d'aller à la boulangerie pour commander un pain au chocolat, il prend une tarte aux pommes. Et les témoins de Jéhovah? Oui, ces personnes qui sont un petit peu intrusives, ce n'est pas normal, ce n'est pas humain de faire ça. On dirait presque qu'ils essaient de vous convertir, comme une célèbre race de Doctor Who. Tu pars un peu en vrille. Zéphal t'est cassé. Il va falloir le changer. Mais non, je vais bien. J'ai une contre-théorie, Zeph. Une espèce intelligente comme la vôtre, c'est-à-dire l'humanité, pourrait être la seule dans l'univers. C'est triste, mais c'est très probable. La capacité d'être conscient de ce qui nous entoure, de comprendre certains concepts compliqués, comme le langage, et les capacités de les reproduire sont assez rares chez les autres espèces. À l'heure actuelle, bien sûr. Et puis les paramètres qui ont fait que la vie se soit développée sur la Terre sont très rares sur d'autres planètes. Comme l'eau, elle était liquide, donc une bonne pression atmosphérique, propice au développement d'organismes, ou tout simplement une bonne distance planète et étoile. Bien sûr, ces facteurs sont liés. L'état de l'eau dépend de la pression atmosphérique. Mais je vais arrêter là parce que j'ai l'impression d'avoir saoulé tout le monde. Zeph! Hein? Quoi? Les Zircons nous attaquent! Vite! Planquez la poudre de cristaux de Multex! Vite! 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 Tout va bien, Zéphal. Tu faisais juste un mauvais rêve. Non, je ne dormais pas du tout. Donc, pour la dernière raison, soyons un poil optimistes. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'extraterrestres. Pour donner un contre-argument, sommes-nous les seuls êtres vivants capables du langage, ou de comprendre des concepts aussi complexes que l'amitié, l'amour ou l'identité? Bien sûr que c'est une question rhétorique. D'une part parce que nous ne connaissons pas suffisamment la planète et ses recoins pour prétendre répondre à cette question, et d'autre part, est-ce que nous connaissons suffisamment nos propres concepts pour prétendre que les autres ne les comprendraient pas? À méditer donc. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je sais, j'ai eu un petit peu de retard, je m'explique, je sais pas si vous le savez, mais les vidéos, il y en a une par mois, tous les 31, du moins j'essaye. Sauf que cette vidéo, j'avais prévu de la sortir le 25, or elle sort le 31. C'est un poil contraignant, hein, parce que bon, elle part de Noël et c'est quasiment la fin de l'année, donc je m'excuse. Bref, la prochaine fois nous parlerons d'Engeance du démon. Sayonara. Et le Père Noël n'est toujours pas passé. C'est vraiment un glandeur.